Oh. Non, il fallait changer là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes dans votre émission Avis aux auditeurs, c'est-à-dire nous laissons les auditeurs, les téléspectateurs de poser des questions. L'émission serait en bilingue. Nous avons nos sœurs ici, Déborah et Dorcas, qui vont intervenir. Commencez par vous présenter et vous poser vos questions au révérend Flamme par rapport à l'enseignement. Bonjour, je suis la sœur Dorcas. Je suis la sœur Déborah et je suis ravie que le prophète ici présent ou l'évangéliste réponde à mes questions. Ma question pour le pasteur ici présent serait de savoir, un jour j'ai écouté les gens parler des actes rédempteurs. Maintenant j'aimerais poser au pasteur, c'est quoi les actes rédempteurs? Quels sont les actes rédempteurs? Merci beaucoup, vraiment ma sœur, que Dieu te bénisse. Ça c'est une question très intelligente. Donc quand on parle des actes rédempteurs, cela veut dire qu'on est en train de parler les actes de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Donc ce que Jésus-Christ avait fait pour la rédemption des hommes, c'est ce qu'on appelle les actes rédempteurs. Je peux énumérer quelques actes rédempteurs. D'abord, nous commençons par les salis. Les salis, c'est un acte rédempteur parce qu'il a accepté de prendre notre place. Jésus n'a jamais péché, mais il a accepté de prendre notre place. Il s'est substitué à nous. C'est nous qui étions des pécheurs. Premier acte de la rédemption, nous voyons d'abord les salis. Et dans les salis, nous avons la guérison, nous avons la délivrance, nous avons le pardon du péché, nous avons tant de beaucoup de choses. Voilà ce que je peux vous répondre, ma sœur Déborah. Je passais quelque part et j'ai entendu les gens parler du salut. Et je veux comprendre comment est-ce que le salut se fait en général. Je suis très ravi de vous, en tout cas que Dieu vous bénisse. Je vous encourage, je vous dis de continuer sur cette voie, c'est une bonne voie pour vous. On reçoit les salis, c'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Laissez-moi lire un peu un verset de la Bible pour vous faire comprendre très bien cela. Donc je prends un peu de versets. Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, pour les recevoir, on doit d'abord croire en Jésus-Christ. On doit accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà comme la Bible dit encore, je reviens toujours dans Jean, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Vous comprenez? Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Enfin, quiconque croit en Fils de Jésus-Christ reçoit la vie éternelle qu'on appelle le salut. Vous comprenez? Alors, pour recevoir le salut, la Bible dit, il est venu chez les siens. Ils ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire toute personne qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie, qu'il soit de n'importe quel continent, qu'il soit de n'importe quelle ethnie, s'il reçoit Jésus-Christ directement, il a le salut. Et je voudrais finir par, la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 9, la Bible dit, si tu confesses ta bouche Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce qui est écrit. Vous comprenez? Et la Bible dit tout s'est fait en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je vais ajouter par rapport à votre question, vous avez dit comment recevoir le salut. Premièrement, le salut, c'est un mot grec, ça veut dire sozo. Sozo en français, c'est d'abord le pardon. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, il pardonne tous tes péchés. Il ne regarde pas qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu as fait, qui tu as volé, qui tu as tué, qu'est-ce que tu as fait du mal, Dieu pardonne. Quand il y a le pardon, après c'est la délivrance. Il n'y a plus la malédiction, il n'y a plus le blocage, donc c'est l'apothéose. Donc quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il te pardonne, il te guérit et il te lève. Et dans le verset que le pasteur a donné, moi je prends le début, lui a pris Jean 3, 16, moi je prends Jean 3, 1 à 4. Tu peux descendre même jusqu'à 5.
il y a Nicodème qui était docteur de la loi. C'est-à-dire, en Israël, pour devenir docteur de la loi, il faut avoir au moins plus de 400 versets par tête. C'était un grand chef religieux. Lui, il va des nuits rencontrer le Seigneur. Il lui dit, que faire pour hériter le royaume de Dieu? Parce que je sais que tu es un homme venant de Dieu. Jésus lui dit, pour hériter le royaume de Dieu, c'est-à-dire pour avoir le salut, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, ce n'est pas... Nicodème lui pose la question, moi, mon père est mort, ma mère est morte, il faudrait que j'entre dans le ventre de ma mère, que je puisse naître de nouveau. Jésus dit non, c'est lui qui naît d'esprit et d'eau. C'est-à-dire, on ne peut pas recevoir le salut sans passer par le baptême de l'eau, d'esprit et de feu. Donc c'était ça. Donc quand tu reçois le baptême, quand tu reçois Jésus-Christ, on te baptise au nom de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il y a le salut. Je ne sais pas si tu es satisfaite. J'ai une autre question. Quand vous êtes mis à parler, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Vous avez parlé du baptême. Alors, je voudrais savoir, y a-t-il une différence entre le baptême dans le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit? Parce qu'une fois, j'ai entendu une personne dire qu'il y avait un débat, en fait. L'un disait, il y a une différence entre le baptême dans le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. L'autre avait dit, il n'y a pas de différence. Alors, je vous pose la question, il y a une différence entre les deux? Non, ce n'est qu'il y a l'erreur de mots. Il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le baptême d'eau, c'est le baptême qu'on vous plonge dans l'eau qui coule. Après cela, il y a le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'homme de Dieu. Vous pouvez le recevoir par rapport à la prière d'un homme de Dieu. Vous pouvez aussi le recevoir par la rencontre personnelle. Dieu vous rencontre et vous êtes baptisé par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dans Actes des Apôtres 1, le Seigneur dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous puissiez recevoir une puissance. Parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est la main de Dieu dans la vie de l'homme. Et comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, quand tu reçois le Saint-Esprit, ta vie change. Si tu étais brigand, si tu es voleur, malfaiteur, cette vie-là mère, tu reçois une nouvelle vie, les gens vont voir la transformation. C'est-à-dire, pour qu'on sache que cette personne a vu Jésus, a rencontré Jésus, on le voit par rapport au changement de comportement. Et on appelle ça les fruits de l'esprit. Tu ne peux pas prétendre rencontrer le Seigneur et continuer à mener ta vie ancienne. C'est-à-dire, brigand, voleur, débauché, malfaiteur, tout et tout. Non. Quand tu reçois le Seigneur, le cœur de faire part, il y a le cœur de l'amour de Dieu qui prend place. C'est-à-dire la personne qui vous parlait du baptême, vous avez dit baptême de quoi? Dans le Saint-Esprit et du Saint-Esprit. Non, baptême dans le Saint-Esprit et du Saint-Esprit, il y a quelle erreur de mots. Il n'y a pas baptême dans le Saint-Esprit, mais il y a baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas si le pasteur peut ajouter quelque chose. Donc c'est juste un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Normalement, le baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a seulement le baptême du Saint-Esprit. Mais seulement, il faut comprendre qu'il y a deux sortes de baptêmes. Il y a le baptême d'eau et il y a le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau est signifié comme étant mourir avec Jésus-Christ et ressusciter avec lui. Donc, baptême, ça veut dire baptisme, qui veut dire immerger. Tu comprends? Le baptême d'eau. C'est pourquoi Jésus disait à Nicodème, personne ne peut voir entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né d'eau et de l'esprit. C'est ça. Baptême d'eau et de l'esprit. Vous comprenez? Maintenant, baptême du Saint-Esprit, c'est faire une expérience avec le Seigneur, se recevoir, être baptisé du Saint-Esprit. Tu comprends? Donc, être baptisé du Saint-Esprit, c'est une nouvelle expérience que le Seigneur fait dans la vie d'une personne. Donc, c'est quelque chose que la personne peut recevoir. Parfois, donc c'est inattendu. Ou parfois aussi, il peut aussi le désirer. Tu comprends? C'est ça. Et il y a aussi des signes qui accompagnent aussi le baptême du Saint-Esprit. Entre autres, il y a les parler en langue. Parfois aussi, il y a les dons du Saint-Esprit qui peuvent se manifester. Et aussi le don. Quand je parle des dons du Saint-Esprit, il y a beaucoup de dons là que vous connaissez. Non, donc le don de guérison, le don de parler en langue, l'interprétation des langues, le discernement, le don de prophétie, don de vision, donc tous ces dons-là. Vous comprenez? C'est ça. C'est qui
qui est comme des signes de baptême du Saint-Esprit. Et parfois aussi les aides de l'évangile, ça fait partie aussi des signes de baptême. Oui, vous avez tout à l'heure, quand vous étiez en train de prêcher, vous avez dit que l'aveuglement de votre vie peut tomber, tout ça là-bas. Supposons qu'une personne qui ne prie pas, qui ne connaisse pas Dieu, tombe sur votre prédication par exemple. Quand vous dites l'aveuglement va tomber, la bande noire qu'on a mis sur vos yeux peuvent tomber. Bon, une personne qui ne prie pas, sa vie aussi va changer sans qu'il soit sanctifié. Non, vous devez comprendre ceci. Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Vous comprenez? Vous avez déjà vu un païen qui ne connaisse pas Dieu, mais qui jure au nom de Dieu et il voit aussi des résultats positifs. Vous comprenez? Il y a la différence entre le miracle et la vie éternelle. Vous comprenez? Les miracles, tout le monde peut les recevoir. Mais la vie éternelle est uniquement pour ceux-là qui croient en Jésus, qui ont donné leur vie. Tu vois? Qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui ont donné leur vie à Dieu. Tandis que quelqu'un qui peut être un païen, une païenne comme ça, mais il croit en Dieu et il peut voir aussi les œuvres de Dieu. La Bible dit... Sans qu'il soit passé par les actes rédempteurs et la oui, sans qu'il soit passé par là. La Bible dit Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Est-ce qu'on peut être baptisé d'eau, mais pas baptisé du Saint-Esprit? Ouais. Oui. Donc, il y a d'autres même dans la Bible, ils n'ont pas été baptisés par d'eau, mais ils ont reçu le Saint-Esprit sans pour autant passer par des eaux. C'est Dieu, il est multidimensionnel. Il opère tantôt, de la façon qu'il opère à Déborah, ce n'est pas la même façon qu'il va opérer chez Dorcas, non. Vous pouvez être le même père, mais chacun a sa grâce, chacun a son temps, le temps où Dieu veut te visiter. Dieu, quand il veut te visiter, c'est comme les saisons, vous voyez. Ici, nous sommes à Brazzaville, nous avons deux saisons, non? Mais en Europe, il y a 4 saisons. Donc, pendant la saison sèche, tu ne peux pas aller chercher les fruits, par exemple la mangue. Mais pendant la saison de pluie, il y a les manguiers qui donnent les mangues. Donc, c'est par rapport aux saisons. Ok, moi je voudrais te dire ceci. Sinon, sur la question que tu viens de poser, le pasteur avait déjà répondu à la question. Mais peut-être tu n'avais pas fait l'attention. C'est là où il a parlé sur le chapitre de Jean que j'avais donné. J'avais donné Jean chapitre 3. Il a pris le premier verset pour descendre. Là où il y a l'histoire de Nicodème. Nicodème qui dit ceci. Comment faire pour entrer dans les cieux? Le Seigneur lui dit, il faut naître de nouveau. Maintenant, Nicodème posait la question, c'est pour savoir comment quelqu'un qui est déjà vieux peut-il rentrer encore dans le ventre de sa maman pour être né de nouveau. Il dit, si la personne n'est pas née d'eau et de l'esprit. Tu vois? Donc, selon ta question, c'est ce que le pasteur avait déjà. Il y a encore d'autres questions? Vos impressions par rapport à l'émission, par rapport à la prédication? Oui, nous avons apprécié ce moment. Nos doutes, à propos de nos doutes, nous avons trouvé des réponses et nous vous en remercions. Si vous avez 2-3 personnes à saluer en Europe, à Kinshasa, parce que là vous êtes en direct, les Sentinelles TV, c'est tout le monde qui nous suit. Nous sommes très suivis. Vous pouvez saluer les gens à Brazzaville, un peu partout, la famille, les amis, les gens de l'école, tout. 2 ou 3 personnes. Premièrement, je vais saluer mon pasteur, pasteur Tieté Séraphin, depuis Brazzaville. Et je saluerai encore le pasteur Nédule, encore appelé Papa Nédule, depuis Pointe-Noire. Et je salue mon pasteur, le pasteur Adamo. Moi, je suis très contente parce que les doutes que j'avais sur certaines questions ont été dissipés. Et pour ça, je dis merci d'abord à notre pasteur, même si je ne connais pas son nom, mais quand même. Pasteur Flamme, prêtre Flamme. Okay. Je le remercie depuis Brazzaville. Et je veux passer bonjour à mon pasteur, Tieté Séraphin, depuis Brazzaville aussi. Et je veux dire bonjour à tout le monde. Et je veux dire merci au pasteur Adamo aussi. Je passe le bonjour depuis Brazzaville. Okay. Merci beaucoup vraiment à tout le monde entier. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir nombreux pour nous écouter. C'était juste une émission un peu improvisée avec nos sœurs. Et je suis vraiment très flatté pour eux. Je dis merci vraiment à Déborah. Je dis aussi merci à Dorcas. Vraiment, j'ai loué votre intelligence.
vraiment, vous méritez d'avoir un très bon encadrement parce que je pense que dans les futurs, vous êtes des personnes très importantes. Je dis aussi merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste Salomon, parce que c'est grâce à lui que nous sommes en train de passer sur cette chaîne Sentinelle TV. Et surtout, je remercie tout le monde qui nous connaissent dans le monde entier. Nzambe vraiment pour la bino, j'aime bien parler en lingala pour napo et ngala bino to communiquer trop na lingala nzamba pambola bino nyonso partout na éviter ba comme na bino air mo so caméra liboso na ngai neti kima nga mais après sino ga mbote so moninga yeba ke non hein ozana kacha motema après sipe mote na prophète Zacharie Mabika oyo aza ko accompagner ngai pe na kacha banini o nzamba pambola ye Nzamba pambola bana nyonso biso armée de l'Éternel na Kinshasa nzamba pambola. On est ensemble bana ngai ya Tchobour en Afrique du Sud, Pretoria, Durban, Cape Town. We love you so much. Let my God bless you all. Wonderful program. We are so blessed. I bless all of you watching my now. I'm in Brazzaville, in Congo, in Africa. We are still working for you. I'm blessed, Gloire, Bota Songo, the guy who's in camera. I bless everybody. Let God bless all of you. I want to see you soon. I will be back soon in Manchester, London. God bless you.